Bonjour et bienvenue au 71e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et avec moi j'ai Vince. Et aujourd'hui notre thème c'est Piu Piu. Donc c'est un épisode qu'on dédie à Vincent Guilbeault d'un board game presque parfait. Mais plus sérieusement, on va vous parler de jeux de miniatures, mais avec des vaisseaux spatiaux. Fait qu'on retombe en enfance, puis on se court après, puis on se tire dessus. Et moi, de mon côté, je vais vous parler du jeu Snapship Tactics. Et moi, je vais vous parler de X-Wing, Star Wars X-Wing Miniatures Game. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout ça, on va faire un retour sur le duel de l'an passé. Et l'an passé, on était dans les vieux jeux, donc les jeux qui ont plus de 20 ans. Vince, de quoi tu nous avais parlé? Donc, de mon côté, j'avais présenté le jeu Puerto Rico. C'est un jeu de sélection d'actions où on va aller chercher différentes des cartes, dans le fond, qui vont donner un pouvoir spécial pour le tour, qui va nous permettre de construire des bâtiments, améliorer notre tableau, ou recruter des travailleurs pour les mettre dans nos bâtiments pour pouvoir après ça vendre produire et vendre différents produits. Fait que t'as comme une petite gestion d'économie qui se passe pendant le jeu. C'est un jeu, comme tu dis, c'est ça qui a été réédité pour être peut-être un peu plus à jour ou un peu moins qui a un peu moins de sous-entendus contentieux. Ouais, mais c'est ça, il y avait une production qui laissait un peu à désirer avec la nouvelle édition 1897, je pense. En tout cas, Puerto Rico avec une année. Puis là, ils ont fait une campagne de socio-financement là, il y a pas longtemps pour comme une nouvelle édition encore avec des composantes de luxe. Là. Puis qui a fait controverse aussi parce qu'il y avait du artwork fait par AI pendant la campagne. Ouf. Fait que c'est pas mon choix de jeu qui a le mieux vieilli, disons. Surtout en face de El Grande, ça fait un peu mal. Ouais, c'est ça. Moi, de mon côté, j'avais un jeu qui est tellement bon qu'il est rentré dans le top 10 de Vincent. Fait que probablement que si on referait le duel cette année, tu vas très Team Sam. Ouais, c'est difficile. El Grande, ça a été j'aurais aimé ça pouvoir le prendre, celui-là. Fait que c'est ça. El Grande, c'est le grand papy de tous les jeux de majorité. Je pense que c'est encore le meilleur dans ce style-là. Il n'y a pas de conflit direct, mais on va compétitionner avec les autres pour avoir le plus de caballeros dans les différentes provinces de l'Espagne. Puis dans le fond, quand ça va fonctionner, c'est qu'on va à chaque tour choisir une carte quand ça va être notre tour, mais on va comme avoir une espèce d'enchère sur l'ordre du tour. Puis là, plus on va être tôt, ben moins on va avoir de ressources. Et vice-versa. Donc on est comme tout le temps déchiré entre est-ce que je veux faire la meilleure action ou est-ce que je vais avoir plus de monde à placer. Puis c'est vraiment excellent comme jeu. Je pense que son seul défaut, c'est qu'il y a peut-être pas de bris d'égalité. Fait que ça peut arriver qu'on fait des parties avec 3 personnes à égalité puis un Sam derrière à 1 point de la victoire conjointe. J'ai vécu. Mais ça prouve que c'est un jeu que j'ai rejoué quelques fois pendant l'année depuis le duel, puis que j'apprécie toujours, puis je le joue encore de temps en temps sur BGA. Là. Mais remarque Puerto Rico aussi, je l'ai joué une couple de fois sur BGA, mais celui-là, je préfère le jouer sur BGA quand même. Toi, t'as-tu rejoué à un des deux? J'ai rejoué à El Grande. J'ai peut-être rejoué une fois à Puerto Rico. C'était sur BGA aussi. Mais c'est ça. C'est sûr que c'est difficile de vanter mon jeu à côté du tien parce que j'ai vraiment une grosse j'aime beaucoup El Grande. Tu vois, en plus t'as parlé du thème du duel puis je pensais tout de suite à El Grande, tu sais.
Parce que ça m'a vraiment... c'est un coup de cœur. C'est correct. Moi aussi, j'aime mieux les jeux Team Sam. Fait 2 ans pas. Oh. Donc voilà pour notre retour sur le duel de l'an passé. Maintenant, on va y aller avec les jeux auxquels on a joué récemment. Puis récemment, j'ai joué à un autre jeu qui a presque 20 ans lui aussi. Puis qui me rend aussi jaloux, en fait, parce que j'ai vraiment hâte de l'essayer, celui-là aussi. Ouais, ben bonne chance, parce qu'il est plus trouvable nulle part, puis il se vend très cher sur le marché de l'usager, mais c'est le jeu StarCraft The Board Game, qui a été designé par Cory Konieczka et Christian Peterson, donc les deux légendes de Fantasy Flight Games, et publié par Fantasy Flight Games, justement. Donc, c'est un jeu qui est basé sur le jeu vidéo, puis nous, on a joué à 6 joueurs, donc on était en mode 2 contre 2 contre 2. Je te dirais sa plus grosse particularité, puis sa chose assez unique que j'ai pas revue dans beaucoup d'autres jeux plus modernes, c'est que dans le fond, on va comme placer des ordres sur les différents terrains. Là. Il va y avoir comme une map avec différentes planètes là, qui vont avoir plus ou moins d'adjacence avec les autres, puis qui vont donner plus ou moins de ressources. Puis dans le fond, quand je veux faire quelque chose sur une planète, ben il faut que j'aille des unités là ou à côté, sur une planète adjacente. Puis là, je vais mettre un ordre face cachée sur le stack d'ordre. Puis là, après ça, on va... les autres joueurs peuvent aller rajouter des ordres par-dessus le mien. Puis dans le fond, quand tout le monde a placé ses 4 ordres, ben là, quand ça vient à ton tour, si tu as un ordre qui est sur le dessus d'une pile, tu dois le résoudre à ce moment-là. Mais ça peut arriver que tous tes ordres se sont fait cacher par les autres joueurs, puis là, t'es comme... Tu peux pas jouer, fait que tu sautes ton tour, puis tu prends une carte événement. Puis dans le fond, ça, c'est que à la fin du round, quand tout le monde a résolu tous ses ordres, tu vas choisir parmi toutes les cartes événements que tu as pigées pendant le tour, puis tu vas en appliquer une, puis ça va toujours être bon pour toi. Ou ça va nuire aux autres, là. Il y en a qui sont plus situationnels que d'autres, fait que des fois, c'est le fun de quand tu te fais faire sauter plusieurs tours, parce que comme ça te donne du choix sur quel événement tu vas pouvoir jouer à la fin du tour. Puis c'est ça, dans le fond, les différents ordres, ça va nous permettre de, comme, rechercher des nouvelles technologies puis qui vont venir améliorer notre deck de combat ou construire des nouvelles bases ou améliorer notre plateau personnel pour produire des meilleures unités puis justement produire des nouvelles unités aux endroits où on a déjà des bases. Puis sinon, on va avoir aussi des ordres pour bouger, mais là, faut que je le mette sur ma destination et non sur l'endroit de où que je veux que mes troupes partent de. Fait que ça, c'est un peu contre-intuitif, là, souvent dans ce genre de jeu-là, tu sais, si je veux attaquer avec une armée, ben je mets l'ordre sur le territoire qui contient l'armée, mais là, si je fais ça dans ce jeu-là, c'est que je veux dire que je veux attaquer ce territoire-là. Fait que tu sais, si j'ai des troupes dans 2 ou 3 planètes qui sont adjacentes à cette destination-là, ben je peux comme les faire converger vers là. Un peu comme dans Star Wars Rebellion. T'actives dans le fond le système pour déplacer tes troupes par la suite. C'est ça. Puis là, chaque planète, dans le fond, est comme limitée au nombre d'unités qui peuvent être là. En fait, chaque planète est divisée en territoires, puis chaque territoire est comme limité dans le nombre d'unités qu'il peut accueillir. Sauf pendant un combat, tu peux en amener un petit peu plus. Fait que t'as comme tout le temps l'avantage quand t'attaques. Parce qu'en plus, avant le combat, tu vas piger les cartes de ton deck de combat, puis là, t'en as comme pas mal tout le temps dans la main. Là. C'est un genre de deck building, mais c'est pas genre tu piges 5 cartes puis t'es joues toutes, puis après ça tu te défausses puis tu repiges. Là. C'est genre t'as une limite à la fin du round qu'il faut que tu respectes, mais pendant le round, t'as comme des actions qui peuvent t'en faire piger, puis tant que t'en as, ben plus t'en as, plus t'as de choix quand ça vient le temps du combat. Parce que pour le combat, dans le fond, chaque unité qui est présente pour le défenseur, va falloir que tu fasses un stack avec tes unités à toi pour aller les affronter. Puis à chaque stack, tu vas comme assigner une carte de combat de ta main. Puis les cartes vont avoir des effets spéciaux, puis ils vont avoir des valeurs comme d'attaque puis de défense. Puis un peu comme dans Star Wars Rebellion, d'ailleurs, si t'as sur chaque carte, il va y avoir une ou deux unités dessus. Puis si t'as cette unité-là, ben tes valeurs de combat vont être meilleures.
Fait que si t'as une carte de Marine pis t'as un Marine, ben, elle va être plus forte que si t'as pas de Marine. Au moment où ce que tu la joues. Puis les combats, c'est super simple, là. C'est comme, chacun des deux joueurs va mettre une carte par, une ou deux cartes par skirmish, là, donc par unité qui vont se battre une contre l'autre. Puis après ça, on compare les valeurs. Mon attaque contre ta défense, ton attaque contre ma défense. Puis là, si l'attaque égalise la défense, l'unité meurt. Fait que ça se peut que les deux unités s'entretuent carrément. Mais si ta défense est plus haute que l'attaque de l'autre, ben ton unité survit. Puis dès qu'il y a au moins une unité qui survit du côté du défenseur, ben c'est lui qui va gagner le combat, puis il va pouvoir garder le contrôle de la planète. Là, les attaquants vont être obligés de retraiter. Mais t'as tout plein de cartes qui ont des habilités qui permettent de faire des dégâts de plus ou de faire des dégâts qui sautent sur un autre skirmish ou qui peuvent vraiment être nasty, mais faut que t'aies les bonnes unités dans le combat pour que cet effet-là se déclenche, tu sais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que le rôle des unités est important. C'est comme dans le jeu vidéo. Certaines unités étaient meilleures que dans certaines situations. Puis fallait tout le temps que tu jongles avec qu'est-ce que l'ennemi avait pour pouvoir gagner. Puis là, dans le fond, c'est un peu l'inverse, c'est que en fonction de qu'est-ce que t'as, ben tu vas pouvoir déclencher différents effets. Fait qu'il faut que tu essaies de planifier en fonction de ce que tu sais que t'as dans ton deck. Ouais, c'est ça. Comme moi, à un moment donné, j'avais une unité qui en soi avait pas l'air très forte, mais comme quand elle était en soutien, j'étais capable de réduire l'attaque de l'autre à 0. Parce que c'était un médic, genre, fait qu'il soignait mon unité. Fait que, tu sais, comme je m'assurais de gagner au moins un des 3-4 combats, tu sais. Puis comme je l'ai joué juste au bon moment dans un combat qui au final était crucial parce que là, ça nous a permis d'aller chercher un territoire qui valait des points. Puis dans le fond, c'est comme une course aux points de base. Puis t'as certains territoires que quand t'es contrôles à la fin du round, ben tu marques des points. Fait qu'on est comme j'ai réussi à aller chercher des points à l'équipe qui menait. Puis à en faire scorer plus à notre équipe. Puis là, la fin de la game a été déclenchée, ce tour-là. Fait qu'on a gagné comme de justesse. Grâce à un gros dernier tour. Puis je dis que de base, c'est une course au point parce que dans le fond, le jeu, selon les événements, il va être divisé en comme 3 aires. Puis à chaque aire, tu vas avoir à choisir une carte spéciale que tu vas ajouter à ton deck. Puis à l'ère 1, il y a une des cartes que tu peux choisir qui te donne comme une condition de victoire alternative. Puis là, celle-là va juste pouvoir se déclencher un coup que tu arrives à l'ère 3. Mais si tu l'as choisi, ben ça va te donner comme une autre façon que d'aller gagner. Comme moi, j'aurais pu, j'avais des Terran, là, puis j'aurais pu comme prendre une carte qui disait si je contrôle j'ai des unités sur tous les territoires de 2 planètes, ben tu gagnes comme ça, tu sais. Mais à la place, j'ai pris une autre carte qui me donnait dans le fond comme un ordre wild. Fait que c'était un ordre que je pouvais décider au moment de le résoudre. Est-ce que c'est un ordre de marche, de recherche ou de construction ou tu sais, ça pouvait être n'importe quoi. Comme la plupart des ordres ont comme une version améliorée, c'est juste que t'es comme limité selon ton tableau au nombre d'ordres améliorés que tu peux jouer. Mais mon ordre wild, il pouvait compter comme n'importe quel ordre, mais il pouvait être amélioré si je voulais aussi. Là. Fait que ça me permettait de faire des gros tours où je faisais, par exemple, 2 fois l'ordre de construction améliorée. Fait que là, tu sais, je pouvais comme construire beaucoup avec des rabais, puis tu sais, produire plus d'unités, puis ça me donnait une bonne flexibilité, dans le fond. Puis c'est ça, l'aspect jouer en équipe, c'était cool aussi, parce que justement, avec le système que tu fais des stacks d'ordre, puis comme quand t'es caché, ben tu sautes ton tour, fait que tu peux attendre de voir qu'est-ce que les autres font, puis en plus ça te donne plus de choix dans l'événement, ben tu sais, tu peux jouer avec ça, avec ton coéquipier, tu peux comme aller cacher son stack à lui, puis là, après ça, toi, tu vas mettre mettons, lui, il fait un gros stack, puis toi, avec ton dernier ordre, tu viens le mettre par-dessus, mais tu résous toutes tes autres avant, fait que ton coéquipier, il est comme tout le temps en train de sauter son tour. Des fois, ça peut être bon, puis en plus, c'est ça, il va se ramasser plein d'événements, puis tu sais, il y a des cartes événements que quand t'es choisi, à partir de maintenant, tu peux jouer 2 cartes événements à tous les tours. Fait que tu sais, il y a comme des stratégies à avoir avec ton équipier, puis mais par contre, c'est ça, c'est que tout va se faire, tout est ouvert, là. Fait que si tu peux pas rien te montrer de caché, là, si tu veux faire des plans, ben, il faut que les autres, ils entendent puis ils voient qu'est-ce que tu vas faire, tu sais.
Un peu comme dans Guards of Atlantis. C'est un aspect que j'aime beaucoup, c'est que des fois, tu sais, les deux, tu vas voir la même affaire ou pas, puis là, tu sais, ça peut te mener à la victoire ou causer ta perte, là. Puis moi, j'ai pas beaucoup joué aux jeux vidéo, mais en tout cas, les autres avec qui j'ai joué, ils avaient l'air d'avoir plus de connaissances avec ça, puis tu sais, ils trouvaient que c'était vraiment fidèle au matériel source, là. Tu sais, c'est les mêmes unités, les mêmes races, les Zerg, ils ont aussi la stratégie on produit plein d'unités à appel au début, puis on a un début de game agressif, puis soit qu'on gagne là, ou on va avoir de la misère à la fin, tu sais. Les Protoss aussi génèrent des unités plus fortes, mais moins nombreuses, admettons. Ils sont plus longs à partir. Mais nous, c'est le fun, comme on a dans le fond, les deux joueurs qui avaient des Zerg étaient dans la même équipe. Les deux autres équipes, on avait un Protoss puis un Terran. Donc on avait comme plus de complémentarité, je trouvais, là. Ouais, t'es capable d'utiliser les forces d'une faction versus puis de l'autre. Hein. C'est ça. Ouais, mais je suis quand même jaloux que t'aies pu l'essayer. Là. C'est un jeu qui m'avait intrigué, qui reste sur mon radar, puis je me dis peut-être qu'un jour je vais en trouver un qui sera pas hors de prix. Mais sinon, moi j'ai joué avec LP de Professeur Board Game, puis je sais que c'est un de ses jeux préférés, là, fait que je suis sûr qu'il serait bien content de rejouer un de ces quatre. Donc voilà pour StarCraft The Board Game. Fait que on va faire un pseudo voyage dans le temps pour le jeu que je vais présenter, dans le sens où ceux qui ont fait ce jeu-là, en fait, c'est c'est entre autres un des designers qui a fait Magic the Gathering, c'est le jeu de cartes que tout le monde connaît, là, je veux dire, qui ne connaît pas Magic. Donc designé par Richard Garfield, un des playtesters aussi originaux de Magic, Scaff Elias, puis à ça ajoute Marvin Hagen et Christian Coudal. Donc on a joué à Mindbug First Contact, qui est sorti en 2022. Fait que... Et qui nous a été offert par notre commanditaire, l'Odyssée. Oui, un gros merci à l'Odyssée, parce que c'était une belle commandite, c'est un bon jeu qu'on a apprécié. Fait que on voit le Magic derrière Mindbug, mais ils ont vraiment mis une twist intéressante, dans le sens où t'as pas besoin d'acheter plein de paquets de cartes pour te construire un deck super bien configuré, puis que toutes les mécaniques des cartes vont synergiser les unes avec les autres. Non, parce qu'ici, on commence avec un deck de 10 cartes aléatoires. Fait que tu construis pas vraiment ton deck. Puis dans le fond, chaque carte a comme une valeur de puissance. Les cartes vont avoir aussi des types d'effets différents. Fait qu'on a des cartes qui vont être sneaky, qui peuvent juste être bloquées par des cartes sneaky. Puis l'idée, c'est qu'on utilise, c'est ça, les cartes qu'on va avoir, les monstres qu'on invoque, pour pouvoir faire des dégâts à notre opposant. La twist, qui est pas mal intéressante, c'est que chaque joueur a une carte de Mindbug, qui fait que lorsque son opposant joue une carte, tu peux décider d'en prendre le contrôle. Tu peux faire ça deux, en fait. C'est ça que j'allais dire, c'est que tu peux faire ça 2 fois dans la partie. Puis la gestion de quand est-ce que tu fais ça peut être assez... mais dans le fond, elle est super importante, là, parce que des fois, tu vas jouer une carte qui va être placée. Tu sais, entre autres, on va prendre l'exemple encore de la carte Sneaky, qui peut pas être bloquée si t'as pas de carte Sneaky. Ben, étant donné que ton deck est fait de façon aléatoire, ça se peut que dans ta main, t'aies pas les cartes pour pouvoir bloquer le monstre Sneaky de ton opposant. Puis là, tu peux dire, je vais te le voler, puis comme ça, je pallie à la faiblesse de ma main. Puis c'est ça, les cartes sont toutes un peu brisées, je trouve. C'est assez drôle là, parce que t'as des cartes là, qui ont des effets assez violents, du genre elle copie comme si ton opposant a différents effets, ben cette carte-là va les avoir aussi. Quand tu la joues, tu peux aller chercher une carte dans la défausse de l'autre joueur, puis la jouer devant toi. Puis là, ben, ça fait que tu t'amasses une armée, puis tu peux attaquer ton opposant, puis gagner. Le artwork est particulièrement comique aussi. Ouais, les bugs ou les créatures qu'on peut invoquer, c'est comme toutes des espèces d'hybrides de deux animaux
Puis c'est vraiment coloré, un peu cartoon, grotesque. Ouais, tu sais, pis c'est des affaires que tu te dis, voyons, ça, des fois ça fait pas de sens, là. Du genre, le Bee Bear. C'est un ours abeille. Mais le dessin, c'est vraiment comme un gros ours gras, avec comme une abeille collée sur le dos, là, qui a l'air à plus ou moins tenir à l'aide de la peau, là, qui est comme tout étiré. Tu sais, c'est quand même comique, puis un peu, tu sais, ça fait pas de sens. T'as plein de cartes comme ça. Il y en a un, c'est comme un amalgame de plusieurs créatures, puis c'est qu'il va voler, il va copier les pouvoirs des autres. La créature, c'est le requin chien momie pieuvre. Tu sais, il a comme pas d'allure, puis il prend tous les pouvoirs que l'autre a puis tu sais, on a la mamie harpie, on a le docteur Axolot, là, qui va soigner. Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'effets particuliers qui font que d'une partie à l'autre, tu sais, étant donné qu'on va juste avoir un paquet de 10 cartes, puis que dans le jeu, il y a comme une trentaine de cartes, ben on va toujours avoir des combinaisons assez différentes. Puis ça fait que t'as des parties qui vont des fois aller comme vraiment, qui vont être très one-sided, je veux dire, qui vont vraiment aller d'un côté, puis qui seront pas nécessairement équilibrés. Mais le jeu se joue tellement rapidement que tu peux tout de suite reprendre ta revanche. Là. Littéralement, ça prend... La première game qu'on a jouée, c'était la plus longue. Je pense qu'elle a duré 15 minutes. Ouais, puis on a enchaîné quoi, 3, 4. Ouais, puis ça roulait. Je le remontrais à quelqu'un d'autre, justement, à la journée au barbecue du prof, puis on a fait 3 games là aussi, là. Même s'il était très tard. Fait que c'est ça, tu sais, c'est un jeu avec lequel on a eu pas mal de fun. Je pensais pas accrocher comme ça dessus. Je t'avoue qu'au début, moi, j'étais comme, j'avais un peu d'appréhension parce que je me disais, c'est comme Magic, tu sais, il va falloir acheter plein d'affaires puis ça va être compliqué, tout ça. Mais finalement, on l'a pris en main. Puis j'ai fait comme, ok, ça se joue vite, c'est le fun. Il y a des trucs qui arrivent tout le temps puis t'es comme, voyons donc, t'as cette carte-là. Puis là, après ça, toi, tu joues une carte puis l'autre est comme, voyons donc, tu peux faire ça. Puis je trouvais que ça avait une bonne dynamique. Ouais, quand est-ce que tu joues ton Mindbug, c'est comme vraiment une décision importante, parce que tu veux pas le faire trop vite puis d'être pogné que tu peux plus réagir après. Et tu veux pas comme le garder trop longtemps que toutes les cartes vraiment cassées de l'autre sont déjà passées puis que tu peux plus rien faire avec, ou qu'il y a même plus besoin de jouer de cartes puis il peut juste te péter avec qu'est-ce qu'il y a déjà devant lui, tu sais. C'est ça. Fait que ça, c'est le gros défi. C'est savoir quand est-ce y aller puis quand est-ce se retenir. Puis ça, je l'ai subi un peu, là. Tu sais, on dirait que les premières parties, moi, j'avais tendance à sortir le mind bug rapidement parce que j'étais comme, ouais, non, t'as une carte qui fait ça. Puis là, ben... Puis moi, j'avais l'autre à côté dans ma main qui était encore plus forte. Puis j'étais comme, hé, hé, hé. Il est tombé dans mon piège. Fait que c'est ça. Mais c'était cool. C'est vraiment rapide, facile à apprendre, facile à jouer. Ouais, puis là, nous, on a joué à la version First Contact, là, qui était comme la première vague qui est sortie, si on veut. Il y a une deuxième qui est sortie l'année passée, je crois, puis une troisième qui était en sociofinancement il y a pas longtemps. Là. Il y a peut-être moyen de faire un late pledge dessus, là, puis sûrement qu'il y a moyen d'aller tout chercher d'un coup. Là. Puis là, ce que j'ai entendu dire, les nouveaux keywords puis les nouvelles affaires qu'ils ont faites avec les dernières vagues sont encore plus intéressantes. Fait que c'était le jeu Mindbug First Contact qui nous a été offert par notre commanditaire, l'Odyssée. Il est publié par Nerd Lab Games. Fait qu'on a eu deux jeux vraiment vieux, un peu moins vieux, un semi-récent, puis dernièrement j'ai joué à de quoi de très 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 récent, c'est la hotness de ce temps-ci, c'est le jeu Skyrise de Gavin Brown, Sébastien Pochon et Adam Wise, et publié par Roxley Games. Je dis que c'est un tout nouveau jeu, mais en fait c'est comme une réimplémentation d'un jeu plus vieux, qui avait été nommé au Spiel de Yares en 2008 en fait. Mais il était remis au goût du jour et
Laissez-moi vous dire qu'ils ont pas lésiné sur la production et le artwork là, du jeu. Vous irez voir sur Instagram, j'ai mis des photos là. C'est assez sublime, merci. Là. On a une espèce de gros board surélevé en plastique. Dans le fond, le thème, c'est qu'on est comme des architectes qui vont construire une ville dans le ciel. Mais c'est quand même assez plaqué, là. Mais bon. Fait que le board, ça va être comme les différents quartiers de la ville, là, puis comme chaque quartier va être séparé en districts de différentes couleurs. Puis dans le fond, au début de mon tour, je vais comme ouvrir une enchère sur un des districts en mettant un de mes buildings comme à l'envers. Puis là, comme en dessous de chacun de mes buildings, j'ai comme des valeurs de mise pour les enchères. Là. Un peu comme dans Ra, c'est qu'on va avoir chacun comme des chiffres différents qu'on peut miser. Puis, tu sais, il n'y a pas deux chiffres qui se répètent. Fait que peut-être que moi, mes plus petits vont être meilleurs que tes plus petits, mais tes moyens vont être plus hauts que les miens, puis tu sais, on va se rebalancer sur les plus gros. Parce que dans le fond, il y a comme 3 catégories de buildings, si on veut, là, les petits, les moyens puis les gros. Puis, tu sais, les petits ont tous des chiffres de mise plus bas, puis les moyens, ben, chaque moyen va être meilleur que tous les petits. Mais il va y avoir une gradation là-dedans aussi, là. Puis, dans le fond, au début de la partie, ça va se faire comme en 2 phases. On va comme avoir la moitié de nos mises qui sont disponibles. Puis là, dès qu'un des joueurs va avoir classé tous ces buildings-là, ben, tout le monde va récupérer le restant de ces mises possibles, là. Dans le fond, je sais pas comment ça marche thématiquement, mais c'est comme je mets un lot aux enchères. Puis là, après ça, il faut que le joueur suivant il mise plus haut, mais sur un district qui est adjacent à celui-là, puis qui a pas déjà un building. Fait que c'est comme si tu disais, ah ben moi je vais construire un building de 20 mètres de haut ici. Puis là, Vincent y arrive, ben moi je vais en construire un de 21 mètres de haut à côté. Puis là, le troisième joueur il est comme moi, mais moi je vais en faire un de 35 mètres de haut. Puis là, tu te promènes comme ça sur la map avec tes mises, mais dans le fond, tu mets ton building, mais tu le reprends pas, même quand tu te fais overbid. Fait que tu sais, éventuellement, soit que comme tout le monde va passer, puis que là, le dernier va juste comme laisser la dernière mise qu'il a mis là, la revirer de bord, puis là, tu sais, comme ce building-là, il est construit là, fait que cette mise-là est plus disponible de toute la partie. Ou ça peut arriver, surtout quand la partie avance un peu plus, que genre t'as plus d'endroits que tu peux aller miser. Parce que tous les spots sont pris. Soit par des mises en cours ou par des buildings qui ont été construits dans les tours d'avant, tu sais. Fait que ça, c'est bon d'avoir ça parce que si tu peux t'arranger pour empoigner une coupe qui sont qui sont comme renfermés dans leur coin, ben tu peux les gagner avec une petite mise parce que personne va pouvoir surenchérir dessus. Fait qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu mises puis à où c'est que t'envoies l'enchère, tu sais. Puis pourquoi tu veux faire attention à ça aussi, c'est que, comme j'ai dit, les districts, ils ont comme différentes couleurs. Puis dans le fond, sur chacun des districts, il va y avoir aléatoirement un jeton qui va être mis dessus. Puis dans le fond, quand je gagne un district, ben je gagne ce jeton-là, puis je le place sur mon plateau. Puis dans le fond, les jetons, la plupart, ils vont être des mêmes couleurs que les districts. Fait que si, mettons, je gagne un jeton vert, mais à partir de maintenant, tous les buildings que j'ai construits dans des districts verts vont valoir un peu plus de points chacun. En début de partie, ils valent 2 points chacun. Mais si je ramasse un jeton vert, c'est 3 points chacun. C'est un autre jeton, c'est maintenant 4 points. Ça peut monter à 6 points. Puis là, oups, ça redescend à 4 points. Oh, mais si tu vas en chercher un autre de plus, ben c'est 10 points de plus par jeton de plus que tu vas aller chercher. Fait que t'as comme intérêt à te spécialiser, mais là, comme les autres vont te voir aller, puis ils vont essayer de t'arrêter, là. Soit qu'ils te laisseront pas avoir ces jetons-là, ou ils te laisseront tout simplement plus gagner les mises dans ces quartiers-là, tu sais. On a aussi d'autres jetons qui vont donner des bonus de points en fin de partie. Il y a comme 4 patrons possibles, puis là, comme quand tu gagnes un patron, ça te donne un certain nombre de points, puis tant que tu n'as pas ramassé un de cette sorte-là, tu sais pas combien de points qu'ils valent. T'sais, ils peuvent valoir 3, 4, 5 ou 8 points. Mais tu sais pas quelle valeur est associée à quelle lettre. Parce que ça va être comme
randomisé à chaque partie, tu sais. Fait que là, tu sais, mettons que tu ramasses un 8 vite en début de partie, ben là, tu vas te garrocher pour aller chercher les autres, mais en même temps, t'envoies le signal aux autres que c'est peut-être lui le 8, fait que ils vont essayer d'aller le chercher aussi, mais là, tu sais, il y a comme un petit côté bluff qui peut s'installer avec ça aussi. Puis sinon, c'est pas mal ça, là. Dans le fond, à la fin de chaque ère, on va aussi faire un genre de jeu de majorité dans chaque quartier. On va regarder qui a le plus de grands buildings là. Puis si c'est égal, ben le plus de moyens, puis le plus de petits, puis ça va avoir des points. On a aussi des objectifs qui vont donner des points, comme mettons dépendamment de comment qu'on se construit, là, il y a des features sur le board, là, genre des ponts entre les districts. Ben, si nous on n'avait pas une carte que c'était égal d'avoir un building de chaque côté d'un pont, ben ça valait 2 points. Fait qu'il y a des objectifs comme ça qui sont communs, mais t'as un objectif caché pour toi aussi, qui va valoir des points en fin de partie si tu l'as accompli. Puis quand t'arrives à la deuxième ère, t'as comme le choix entre t'as 3 cartes avec un espèce de pouvoir spécial pour ta cathédrale, qui est comme un nouveau building. Et quand tu mises avec ça, tu gagnes l'enchère automatiquement. Là, les autres peuvent pas surenchérir dessus. Puis en plus, elle a un pouvoir qui va potentiellement te donner plus de points. Puis tu choisis dans le fond. T'as le choix entre 3 que tu sais déjà dès le début de la partie, ça va être quoi les 3 possibles que tu vas pouvoir avoir. Mais là, quand t'arrives au début de la deuxième ère, ben faut que tu choisisses lequel des 3 tu veux prendre. Fait que c'est ça, super simple de règles, mais comme une belle profondeur puis une belle complexité stratégique. Là, moi, c'est vraiment dans mon sweet spot, là, les jeux faciles à expliquer, mais comme avec beaucoup de stratégie, plus j'en joue puis plus je me rends compte que c'est ça que j'aime beaucoup. Là, fait que celui-là, ça a été un gros coup de cœur, puis tu sais, la qualité de production aide un peu aussi. Là. Il est vraiment tape à l'œil. Là. Tu le vois sur une table, t'es comme wow, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Ouais, puis là, c'est ça, t'avais la grosse version de luxifié, là, mais tu vu que t'as la version aussi qui est quand même très belle, mais qui est moins intense en termes de production, là. C'est quand même intéressant parce que t'as les deux options. Puis les deux sont jolis sur une table, à mon avis. Là. Ouais, Mais vraiment. la Deluxe, c'est quelque chose, là. Ça vaut son pesant d'or. Dans tous les sens du terme. Ouais. Je pense pas que c'était donné. Mais c'est ça, la version magasin est belle aussi, comme tu dis, puis mécaniquement, ça va être la même chose. Là, fait que peut-être qu'il y a des exclusifs là, pour des objectifs de plus ou des trucs comme ça, là, mais je pense pas que c'est ça qui est un deal breaker. Là. Fait que c'était Skyrise de Roxley Games que j'ai bien hâte de pouvoir rejouer. Donc voilà pour les jeux auxquels on a joué récemment. Rapidement, un mot sur notre commanditaire, l'Odyssée. Donc l'Odyssée, c'est une boutique en physique à Belleuil, mais c'est aussi une boutique en ligne où vous pouvez faire tous vos achats de jeux de société. Ils ont des très bons prix, ils ont un bon service à la clientèle, puis ils ont aussi un système de fidélité. Donc on accumule des points, plus on achète de jeux, plus on a de rabais sur nos futurs achats. Donc ça, c'est toujours plaisant, puis ils ont aussi beaucoup de nouveautés et de précommandes. Je vois sur le site dans les nouveautés que l'extension Australia du jeu Nucleum qu'on a parlé il y a pas longtemps est arrivée. T'avais-tu lu un peu là-dessus? Non, j'ai pas encore regardé. En fait, non, j'ai pas regardé Australia parce que je trouvais déjà que Nucleum était comme vraiment cool. Là. J'ai pas encore creusé par rapport à ça. Ouais, c'est ça. On n'a pas joué assez encore pour avoir besoin d'une extension, je pense. Mais en tout cas, s'il y en a pour qui c'est le cas, ben, elle est disponible en magasin dès maintenant. Par contre, moi, ce qui m'a tapé l'œil, c'était la précommande pour le Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu. Oui, j'allais faire la même remarque. Fait que, en tout cas, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est un vraiment. genre de remake de Seven Wonders Duel. Ouais. Par Repos Productions et Bruno Catala et Antoine Bauza encore. Là, donc, le duo d'enfer qui revient pour un jeu duel avec un thème bien plus le fun que les 7 merveilles du monde, si vous voulez mon avis. Là. Ah, c'est cool, là, construire des merveilles. Ouais, mais le Seigneur des Anneaux.
Oui, mais tu sais, tu vas détruire un anneau, là, tu sais, un petit anneau, tu fais fondre ça, tu fais fondre du métal, tu le formes, puis ça, c'est fini, là. Des merveilles du monde mythologique, tu sais, C'est correct. c'est Tu pourras continuer grandiose. à jouer à Seven Wonders Duel. Moi, je vais jouer au Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu. Quand il va arriver. Mm-hmm. Et on peut déjà le précommander sur le site boutiqueodyssée.com. Et par contre, au dernier épisode, on a parlé des controverses là, de souvent les versions françaises sont plus chères qu'en anglais, là, mais malheureusement c'est encore le cas ici. Là, la précommande en français est à $1 plus cher que la version anglaise. Inacceptable. C'était remboursé. Ma pièce que j'ai pas payée encore. Alright. Donc on va maintenant passer à notre événement principal, notre duel de Piu Piu. Donc on rappelle des jeux de miniatures, de vaisseaux. On est des grands enfants, on a des jouets, puis on se tire dessus. Ouais, puis moi, je vais commencer avec Star Wars X-Wing de Miniature Game. Dans notre cas, on a utilisé la première édition avec le core set du film L'éveil de la Force. Fait que c'est comme une deuxième version du kit de base de la première édition. Au total dans X-Wing en fait, parce que X-Wing c'est assez gros comme système de jeu. C'est un système qui a été publié par Fantasy Flight Games, qui a été designé par Alex Davey, James Niffen, Corey Konitzka, Jay Little, puis d'autres qui se sont ajoutés. Parce que c'est un jeu qui a beaucoup évolué avec le temps. Et qu'il y a eu une première édition, une première version où tu achetais un kit où est-ce que tu avais 2 TIE Fighters, les vaisseaux de l'Empire, puis un X-Wing, les vaisseaux des rebelles. Et puis après ça, ils ont comme agrandi l'offre. Ils ont rajouté des factions, puis ils ont créé un nouveau kit de base où là c'était avec l'épisode 7 dans le fond qui est sorti, où est-ce que tu avais la résistance puis le premier ordre. Fait que là, ils ont mis ça à jour avec le style puis tout ça. C'est vraiment un jeu qui m'a fait sentir gamin parce que quand j'étais jeune, j'avais plein ils appelaient ça les micro machines. C'était plein de petites répliques de tous les vaisseaux possibles de Star Wars. Puis là c'était la même chose. Sauf que là, on est dans un système de jeu. Fait que là, il y a des règles puis tout ça, puis tu peux vraiment te battre, puis c'est vraiment la personne le meilleur tacticien qui va réussir à gagner. Il y a quand même beaucoup de dés. Ouais, ça, ça m'a fait une belle face quand j'ai dit le meilleur tacticien, mais c'est vrai qu'il y a aussi des brassées de dés, tu sais, fait que t'as un peu de chance qu'il peut rentrer en ligne de compte. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même beaucoup de façons de le mitiger, puis tu sais, c'est pas totalement aléatoire, là. Le meilleur joueur va gagner plus souvent qu'autrement, je pense. Ouais. Encore une fois, je rappelle, nous autres, on a joué avec l'édition 1, mais il y a une édition 2, puis tout le matériel de l'édition 1 peut être converti à l'édition 2 en achetant des packs de conversion. Fait que tu sais, quelqu'un qui avait fait une collection monstre de la première édition, ben tout n'était pas perdu, il pouvait racheter, bon c'est sûr c'est des coûts supplémentaires, mais il pouvait acheter un kit pour changer les règles puis tout ça, ben changer les cartes surtout pour jouer à l'édition 2. Donc, dans X-Wing, chaque joueur va devoir se faire une petite flotte de vaisseaux, une petite escadrille. Il y a un système, dans le fond, de pointage, de valeur de vaisseaux et de pilotes qui vont permettre un peu d'équilibrer les forces. Dans une partie de base avec le jeu de base, mais dans le fond, le joueur impérial va avoir 2 TIE Fighters et le joueur rebelle va avoir seulement un X-Wing. Chaque vaisseau a comme ses particularités. On va jouer sur un plateau, dans le fond, qui fait 3 pieds par 3 pieds. 1 mètre par 1 mètre, à peu près. Puis, sur lequel on va vraiment déplacer nos vaisseaux. Le positionnement, en fait, des vaisseaux est absolument primordial. Puis quand on va le déplacer, on va utiliser des outils qui sont des guides qui vont permettre de déplacer les vaisseaux de façon particulière. Fait que, on va effectuer des manœuvres, puis on va mettre les équerres sur le plateau, puis on va bouger nos vaisseaux en fonction de ça. Puis les différents vaisseaux ont pas nécessairement les mêmes mouvements de disponibles. Exactement. Les vaisseaux ont pas tous la même manœuvrabilité.
Puis il y a certains mouvements en fait qui vont créer du stress sur le vaisseau. Fait que tu sais, on a des mouvements qu'on peut faire un peu moins souvent parce qu'on peut pas faire des mouvements stressants d'affilée. Après ça, il faut faire un mouvement plus doux, j'allais dire, pour déstresser le vaisseau. Fait que lorsque c'est ton tour, ben en fait, au début, il y a un truc que tout le monde fait en même temps, c'est qu'on va avoir pour chacun des vaisseaux que t'as une petite roulette sur laquelle tu vas indiquer le mouvement que tu vas effectuer. Comme on disait, il y a différents mouvements. Tu peux avancer tout droit, aller à gauche, aller à droite, tourner plus ou moins intensément. Puis ça, c'est toujours limité par le vaisseau que tu vas utiliser. Chaque roulette est faite de façon unique pour chaque modèle de vaisseau. Fait que tu peux pas comme faire un mouvement illégal avec ton vaisseau. Tu n'as pas le choix de dealer avec la roulette que tu as. Fait qu'on fait ça, tout le monde met la roulette face cachée, on révèle. Puis chaque vaisseau a ensuite une valeur de pilotage. Puis là, les vaisseaux qui ont une valeur de pilotage plus basse vont effectuer leur manœuvre en premier. Fait que là, tous les vaisseaux, un par un, vont faire leur mouvement. À chaque fois que tu fais ton mouvement, par la suite, tu vas pouvoir faire une action qui va varier en fonction des vaisseaux. Chaque vaisseau a comme des particularités. Chaque vaisseau puis chaque pilote a comme des actions particulières. Il y a des vaisseaux qui peuvent faire des barrel roll. Ouais, c'est ça. Je cherchais le mot en français parce que c'est pas un looping, parce que il y a certains vaisseaux qui peuvent faire des loopings. C'est des vrilles, je pense. Ouais, des vrilles, exact. Fait que là, tu peux comme tourner sur toi-même, ça te fait décaler de côté. Il y a des vaisseaux qui peuvent aussi prendre en chasse les autres vaisseaux. Fait que tu sais, t'as comme un bonus si t'es capable d'orienter ton arc de vision vers un ennemi, puis qui est à portée. Tu peux dire, ok, je le prends en chasse. Tu sais, je le cible particulièrement. Ça peut te donner des bonus plus tard pour quand tu vas l'attaquer. Tu peux aussi si tu prévois de faire attaquer, tu peux dire, ok, je vais faire des manœuvres d'évitement. Fait que là, ça va te donner des bonus d'évitement, puis avoir plus de chances de pas manger de dégâts. Puis c'est ça, chaque vaisseau a comme ses particularités. Puis là, une fois que tous les vaisseaux vont avoir fait leur mouvement et leur action, là, maintenant, il va y avoir la phase de combat. Puis là, c'est l'inverse. C'est le vaisseau qui a la plus grosse valeur qui va tirer en premier. Fait que, tu sais, le vaisseau qui a la plus grosse valeur, souvent, il est comme un peu plus fort que les autres. Fait que, tu sais, il prend ses décisions plus tard parce que il est capable de mieux réagir en fonction de ce que les autres vont faire. Puis c'est le premier à tirer. Dans le cas où, justement, tu sais, il y a deux vaisseaux qui peuvent tous les deux s'entretirer, ben, il y en a un qui tire avant l'autre, puis, ben, il y a l'avantage. Ouais, parce que si tu le détruis à ce moment-là, ben, l'autre, il peut pas répliquer. Exactement. Fait que d'être le plus haut, c'est un gros avantage. Là. Non seulement tu bouges en dernier, tu vois où ce que les autres sont, pour sûr, mais en plus, tu leur tires dessus en premier. Fait que c'est pas mal puissant. Puis dans le fond, comment ça se passe pour ce qui est des attaques? Ben chaque vaisseau a comme des valeurs d'attaque, des valeurs d'évasion. L'attaquant va rouler ses dégâts, le défenseur va rouler ses défenses. On évite dans le fond les coups des ennemis en les évitant. Puis on va accumuler des dégâts. Au début, chaque vaisseau a comme une valeur de bouclier qu'on va diminuer à chaque coup. Puis une fois qu'il n'y a plus de bouclier, ben là, il y a vraiment des dégâts physiques qui vont être appliqués. Si on a des dégâts critiques qui sont appliqués à ce moment-là, on va avoir une carte dégâts qui va nous donner un malus qui va rester en jeu en fonction des conditions. Il y en a certains qui peuvent s'annuler, mais sinon, c'est que t'as un malus sur ton vaisseau parce que tu t'es fait toucher de façon critique. Fait que t'as un de tes systèmes de vaisseau qui marche moins bien. Puis ça va affecter la performance de ton vaisseau. Puis c'est ça, fait qu'on se déplace comme ça sur le terrain, qui peut être aussi composé d'obstacles, parce que certains scénarios dans le fond où tu vas avoir des astéroïdes, où tu vas avoir des mines qui peuvent être déclenchées ou des satellites, admettons, qu'il va falloir détruire. Il y a plusieurs, scénarios différents qui peuvent être joués. Juste avec le jeu de base, je pense qu'il y en a comme 3 différents, puis même si tu mets un scénario particulier, tu sais, des fois tu peux changer aussi les vaisseaux qui sont impliqués ou les pilotes qui sont utilisés. Tu sais, t'as quand même pas mal de flexibilité pour un core set, j'allais dire. Là. Si tu veux pas dépenser une fortune, c'est quand même
un truc qui peut être cool. Puis c'est ça, le cœur du jeu, c'est vraiment beaucoup le positionnement. Les vaisseaux, ils ont beaucoup de mobilité. Pour pouvoir tirer, tu sais, t'as juste dans le fond comme un angle de 90 degrés à l'avant de ton vaisseau qui te permet dans le fond d'attaquer. Fait qu'il faut vraiment que tu sois bien positionné de sorte à ce que tu réussisses à éviter les zones de tir des ennemis, puis à toi te positionner pour pouvoir tirer des ennemis. Ouais, t'as vraiment le feeling de dogfight là qu'ils appellent là, les combats de les combats aériens, tu sais, c'est de petits avions, puis tu sais comme tu dis, le positionnement est super important, puis le fait que tout le monde révèle ses mouvements en même temps dans le fond. Oui, ils vont bouger dans l'ordre qui est préétabli, mais faut que tu prennes ta décision avant de savoir qu'est-ce que les autres vont faire, tu sais. À part sur l'action que tu peux faire après, là, mais ton mouvement en tant que tel, tu le sais pas, là. Fait que t'as comme une espèce de petit jeu du chat pis de la souris de comme, est-ce qu'il va aller par là? Ben là, s'il va par là, je suis mieux de faire ça, mais s'il décide qu'il continue tout droit ou qu'il fait un U-turn, ben là, je suis mieux de faire ça. Fait que t'as comme cette espèce de mind game là quand tu choisis ton mouvement, puis ça fait que des fois t'as des tours un peu plates où ce qui se passe rien parce que tout le monde finalement s'en va dans une direction différente puis personne n'est à portée de rien, et puis t'as des gros tours où ce que là genre j'ai bien prévu ce que Vince allait faire, fait que là lui il avait mal prévu son croche, fait qu'il pogne l'astéroïde puis il se mange un peu de dégâts, puis en plus il tombe le cul direct en avant de mes canons, fait que je peux me gâter puis le gonner à qui mieux pendant que lui il tire dans le vide là. Ouais, c'est vraiment arrivé ça. Oui, puis c'est ça parce que tu sais t'as tes règles puis tout ça, mais tu sais faut que tu connaisses un peu tes vaisseaux, tu sais tu te dis OK, je pense que ça tourne assez, tu sais histoire de pas mettre les règles d'avance là. Mais ce qui est cool, c'est que justement, c'est qu'à un moment donné, tu connais comment chacun des vaisseaux va pouvoir bouger, puis là t'es mieux capable de prévoir, OK, là, il a déjà, mettons, fait un mouvement stressant, ça veut dire qu'il va pas pouvoir faire ça. Au maximum, il va pouvoir tourner de telle façon, mais là, vu que c'est un TIE Fighter, admettons, il peut pas faire un super croche. Fait que je suis safe si je m'en vais dans telle direction, à telle vitesse, ça devrait être correct. Fait que tu sais, c'est beaucoup de positionnement puis de réflexe, un puzzle spatial, tu sais, à savoir, spatial dans le sens dans l'espace. Parce que c'est des vaisseaux spatials, mais aussi parce que c'est en termes géométriques, mathématiques, c'est un espace. Oui. Tu peux mettre un effet sonore, je sais, quelque chose, non? Si j'ai le temps. Ouais. Fait que c'est ça, fait que c'est vraiment cool, puis en plus, c'est ça, du set de base, ben là, t'as comme tous les vaisseaux de tous les héros imaginables qui sont sortis par la suite, là, le Faucon Millennium, le vaisseau de Luke Skywalker, il y a des vaisseaux aussi, des chasseurs de primes, puis tout ça, il y en a des tonnes. Je pense qu'il y en a même aussi de Rebels. Je pense qu'il y a un TIE Fighter volé de Sabine à un moment donné dans la série Rebels. Ça fait partie des vaisseaux disponibles. Je sais plus si lui était dans la première ou la deuxième, mais tu peux tout le temps l'utiliser avec la deuxième au besoin. Mm-hmm. Fait que tu sais, il y a du stock. Si t'es prêt à payer. Ouais, si t'es prêt à payer. Aussi, contrairement à beaucoup de jeux de miniatures, ceux-là, ils arrivent, ils sont déjà peints. Fait que ça, c'est quand même cool aussi parce que tu sais, t'as déjà des belles mini, tu sais, t'as pas besoin de te dire elle serait tellement belle si j'étais bon pour peinturer. Non, elle est déjà peinturée, fait qu'elle est très jolie à regarder. C'est ça qui me faisait penser aux Micro Machines qui étaient toutes peinturées aussi. Là. C'était assez ça look là, c'est cool. Puis il y a un autre truc qu'on n'a pas dit. Les différents vaisseaux aussi, tu sais, si on accumule une collection de vaisseaux, tout ça, ou même dans le jeu de base, il y a aussi des améliorations qui peuvent être mises sur tes vaisseaux. Fait que tu sais, t'as des cartes supplémentaires que tu peux dire, OK, je vais booster ma force de mon X-Wing en lui mettant un droïde astromech qui va pouvoir se réparer ou quelque chose d'autre. Là, tu sais, il y a plusieurs effets, il y a plein de cartes. Puis plus t'achètes, plus t'as de cartes différentes, là, mais tu sais, il y a eu une période où il y avait vraiment une scène compétitive de X-Wing. Ça rentrait beaucoup en ligne de jeu, puis ça modifie les stratégies, puis ça te permet d'adapter, puis de changer, puis d'avoir plus de variété. Quand est-ce qu'est sortie la deuxième édition?
Dans le fond, la première édition est sortie en 2012. Le deuxième set de base est sorti en 2015. Puis la deuxième édition est sortie en 2018. Ok, ouais. Ça fait quand même un petit bout, là. Ça fait longtemps que ça tourne. L'édition 1, c'est peut-être plus difficile de la trouver. Là. L'édition 2, j'en ai vu quand même assez souvent dans des magasins de jeux. Là. Il y a encore des gens qui en ont. Là. Ouais, moi j'ai trouvé comme le deuxième core set dans l'usager vraiment pas cher. Là, fait que je me suis dit que j'allais prendre une chance. Parce que c'est le genre de jeu que tu sais, ça peut être le seul jeu que tu joues, puis t'achètes toutes les extensions, puis t'as du fun avec ça, puis c'est un lifestyle game là, qu'ils appellent. Là. Tu joues juste à ça, puis tu dépenses ça, puis t'évolues là-dedans. Puis si t'as quelqu'un avec qui jouer qui est aussi maniaque que toi, ben ça peut être le fun parce que vous achetez pas les mêmes affaires, puis ça te fait quelqu'un contre qui jouer, puis tu peux aller faire des tournois ensemble, puis tout ça, puis il y a moyen de s'amuser longtemps si t'es prêt à investir beaucoup. Là. Ouais. Ce que là, maintenant, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de scènes compétitives. En tout cas, l'édition 1, c'est fini, c'est sûr. L'édition 2, je pense que aussi, je suis pas certain qu'il y en a encore beaucoup. Peut-être qu'il y a des petits tournois, tu sais, plus locaux pis tout ça, mais je pense qu'il y a plus la grosse compétition. Non, mais tu sais, si t'as une pas pire collection puis quelqu'un qui jouait, ça peut être le fun pareil. Là. Ouais. En tout cas, moi j'ai bien gros aimé, puis mais j'ai réalisé que j'avais manqué mon occasion là, parce que tu sais quand t'as les TIE Fighters, j'aurais dû là à un moment donné, quand on le déplaçait faire comme parce qu'ils font des bruits quand ils bougent. Là. J'ai raté ça. Tu sonnais plus comme un Wookiee qu'un TIE Fighter, mais en tout cas. Bon, je me suis plus pratiqué à faire le Wookiee, à vrai dire. Fait que c'est peut-être pour ça, là, mon Wookiee, mais mon accent Wookiee embarque sur mon TIE Fighter. Ouais. Chewbacca serait fier de toi. Ouais. Fait que, c'était ça, c'était Star Wars X-Wing de Miniature Game, de chez Fantasy Flight Games. Moi, de mon côté, je vais vous parler de Snapship Tactics, qui a été designé par Josh Dirksen et publié par Snapships. C'est auto-publié, hein? Non, mais en fait, c'est que c'était une ligne de jouets. Que ça fait un petit bout que ça roulait, puis ils ont comme sorti un jeu pour que tu puisses jouer avec tes jouets. Hein? C'est comme un concept inédit. Ah ben je veux dire, c'était comme des figurines, puis là ils ont fait un jeu pour un set de règles pour aller avec ces figurines-là. Quand même cool. Ça te permet de recycler quelque chose que t'avais déjà. Ou moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté la boîte carrément avec le starter box qu'ils appellent là. Donc dans le fond les Snapships pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est ils te vendent comme des blocs que tu snaps ensemble. C'est comme des gros Lego. Déjà tout pré-peint aussi. Puis là, je suis vraiment retombé en enfance quand j'ai monté mes premiers vaisseaux parce que tu sais, t'as le petit livret avec le plan de comme le cockpit sur un bloc que tu plugues dans un autre bloc. Puis là, tu sais, t'as ta liste de composantes que t'as besoin parce que dans le fond, dans le starter box, il y a assez de composantes pour faire 3 vaisseaux différents, mais tu sais, tu peux pas les faire les 3 en même temps. Là. C'est comme t'as assez de stock pour faire les 3, mais c'est un ou l'autre. Là. Puis il y a comme certains features qui vont être juste sur un modèle puis pas un autre, là, mais comme t'as pas assez moi, j'étais un mini peu déçu la première fois parce que moi je pensais que j'avais assez de stock pour faire les 3 en même temps de chaque faction. Fait que c'est ça. T'as les plans pour 6 vaisseaux, mais tu peux juste en avoir 2 à la fois. Un de chaque bord. Mais bon. C'était quand même le fun de fouiller dans le livret puis de monter mon vaisseau puis de l'assembler, là. Ça me rappelait mes années de bloc Lego, là. C'est ça, pis ce qui est cool, c'est que les composantes de ton vaisseau, ils ont un impact sur le jeu. T'sais. Si tu décides de te mettre des roquettes launcher, des lance-roquettes, tu vas avoir une carte qui va te dire que tu peux lancer des roquettes. Ouais, c'est ça.
Puis il y a aussi des règles pour comme laisser aller ton imagination puis faire le vaisseau que tu veux. Puis là, dépendamment de quel morceau que tu vas y mettre dessus, justement, ça va te donner les différentes cartes avec les habiletés qui fit avec les parties que tu as mis sur ton vaisseau. Fait que c'est ça. Notre starter box, elle vient avec 3 vaisseaux de chaque côté possible. Il y en a 2 qui recommandent pour une première partie. Puis qui sont quand même bien balancés. En fait, je pense que pas mal pas mal mix and match n'importe lequel des 3 avec n'importe lequel des 3 autres, puis ça marcherait. Là. Ils ont comme la même valeur de points, si on veut. Puis comme dans X-Wing, ben, on va avoir notre petite map de 3x3, il va y avoir du terrain avec des astéroïdes, des espèces de trous noirs ou d'autres patentes célestes. Puis dans le fond, ces obstacles-là, c'est cool parce que c'est pas sont pas dans ton chemin. C'est comme si tu rentres dedans, ça va te donner un bonus. Puis si t'es encore dedans à la fin du tour, ben tu vas comme avoir un bonus de défense si tu te fais tirer dessus pendant le tour de l'adversaire. Fait que tu sais, oui, la position est importante, oui, il faut manœuvrer pour comme dans l'autre jeu, là, faut t'essayer de mettre ton devant qui pointe vers ta cible, puis si t'es capable de le pogner à revers, ben là t'as des petites règles qui font que tu fais plus de dommages ou que tu as plus de chances de le toucher. Fait que ça fait que le positionnement est important, mais ça fait aussi que tu sais il y a pas rien qui est dans tes jambes jamais, tu sais. T'es vraiment tout le temps dans l'action puis envoie go, on se tire dessus là. Puis le jeu comment ça fonctionne en fait, c'est que ton vaisseau tu vas avoir un mouvement de base que tu dois faire au début de chacun de tes tours. Là. Fait que là, tu vas avancer plus ou moins. Là. Il y a comme des petits puis des gros déplacements. Fait que c'est super simple, là, t'as ton gabarit avec ton petit ou ton gros dessus. La base sur laquelle tu fais tenir ton vaisseau, ben, est circulaire. Fait qu'avant ton déplacement, tu peux comme faire une rotation de X cadrans. Là. La plupart du temps, ça va être 1. Fait que c'est super facile de prendre ta base, tu peux tourner jusqu'à un cadran, puis un coup que t'as fini de tourner, t'avances. Fait que tu mets ton petit gabarit en avant de ta ligne, puis tu déplaces ton vaisseau pour le remettre en avant, tu sais, c'est facile à mesurer, facile à exécuter aussi. Puis après ça, c'est là que ton tour commence. Dans le fond, tu vas avoir un certain nombre de points d'action, si on veut. Puis là, dépendamment de comment tu as buildé ton vaisseau, tu vas avoir des cartes d'habilité. Fait que tu as un cockpit, un moteur, différentes sortes d'armes. Puis là, si tu veux activer une carte, ben il faut que tu mettes des cubes dessus. Généralement, chaque carte va avoir plus qu'une habilité, puis dépendant de l'habilité que tu fais, ben ça va nécessiter plus ou moins de cubes. Les cubes, il y en a 2 sortes différentes. T'as des cubes bleus qui sont comme tes cubes d'action, que t'as comme un pool limité selon ton vaisseau. Puis t'as des cubes de chaleur. Puis dans le fond, mettons pour faire l'action, ça va dire prends 2 cubes bleus puis 3 cubes rouges qui sont les cubes de chaleur. Fait que là, je place mes 5 cubes là-dessus, je fais l'action. Puis après ça, je pourrais pas refaire cette action-là tant qu'il va rester des cubes dessus. Fait que t'as des actions qui te permettent d'enlever des cubes ailleurs, mais t'as aussi comme un certain nombre de cubes passifs que tu peux enlever au début de chaque tour. Fait que là, t'as comme une décision de c'est quoi les cubes que j'enlève, quelles actions que je vais vouloir faire ce tour-ci. Puis tu sais, t'as aussi la flexibilité de des fois faire des super gros tours où ce que tu fais plein d'actions, mais ça va te limiter pour au moins le prochain tour, puis peut-être même 2-3 tours d'après, dépendamment de combien t'es capable d'aller en enlever après ça. Là. Puis tu veux pas laisser trop de cubes de chaleur dans ton tableau, parce qu'après ça, si l'autre t'attaque, tu manges un coup critique, il y a une de tes cartes d'habilité qui va être endommagée, puis là, si la carte qui est endommagée a des cubes de chaleur dessus, ben tu vas te prendre encore plus de dégâts. Fait que tu sais, il y a un petit aspect de pousse ta chance de comme à quel point que t'es prêt à laisser des cubes de rouge sur ton board. Oui, ça te permet de faire un gros méga tour, mais après tu t'ouvres la porte à t'en prendre plein la gueule si l'adversaire est capable de répliquer, tu sais.
Puis sinon, c'est ça. Comme dans X-Wing, tu sais, on a un mode de base où on fait juste se tirer dessus jusqu'à temps que un des deux côtés soit complètement explosé. Comme je disais, avec le Starter Box, il y a juste de quoi faire un combat un contre un, mais tu sais, si votre ami en a un aussi, ben rien n'empêche de faire un combat 2 contre 2, ben 2 vaisseaux contre 2 vaisseaux, soit à 2 joueurs, mais ça peut aussi être 4, puis là, chacun contrôle son vaisseau, ou il y a des règles pour faire du free for all, il y a des différents scénarios avec des règles spéciales qu'il faut. J'ai pas vraiment regardé là, à date, j'ai juste joué on se rentre dedans puis on tire dans le tas là, mais ça a l'air quand même assez je pense que le jeu est assez simple puis que ça serait facile de rajouter des petites règles là, pour un scénario puis ça fit très bien là. Puis j'ai confiance que qu'ils l'ont bien fait là, parce que pour vrai, pour un jeu qui est comme été rajouté sur une ligne de jouets, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit comme c'est sûr c'est pas bon là, tu sais, ils ont fait n'importe quoi juste pour faire une passe de cash là, mais tu sais, oui c'est simple, mais je trouve que ça marche super bien. Je t'avoue que j'ai été surpris. Je t'avoue que quand t'as ouvert la boîte, j'avais un petit préjugé. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu dis la ligne de jouets, tu dis c'est ça, ils sont là parce qu'ils veulent en vendre un peu plus, là. Puis finalement, ça a été quand même intéressant. Il y a une belle gestion, c'est ça, de risque. Puis le système comme de sélection d'actions, tu sais, il est intéressant. J'ai été agréablement surpris. Ouais, pis tu sais, t'as comme différentes façons d'attaquer, t'as des armes à longue portée, à courte portée, t'as des missiles, que là, tu sais, c'est comme l'adversaire a un autre tour pour réagir, mais s'ils sont encore là après ça, ils vont possiblement faire beaucoup de dégâts. Tu sais, t'as le terrain qui permet peut-être de t'aider à les enlever, t'as des... Quand, quand c'est ton tour, souvent, tu sais, ton arme, soit tu peux l'utiliser pour enlever les missiles ou pour tirer, fait que là, t'es comme... Ugh! Je suis bien placé pour y tirer dessus, mais en même temps, j'ai comme plein de missiles qui vont peut-être me péter dans la face. Qu'est-ce que je fais avec mon machine gun? Ah, je m'essaie de faire beaucoup de dégâts, puis au pire, je m'en prendrai avec les missiles, ou tu sais, peut-être que je vais réussir à le péter, puis ça sera pas grave. T'sais. Aussi des petites règles, si tu te rentres dedans, tu sais, les deux vont subir des dégâts, sauf si tu as des habilités qui te permettent vraiment carrément de ram dans l'adversaire. Les vaisseaux ont aussi des petits pouvoirs passifs qui se rajoutent, là, tu sais. Justement, t'en as un qui est bon pour les collisions, t'en as d'autres qui font d'autres affaires, là. Fait que tu sais, il y a quand même une belle profondeur avec, au final, pas tant de règles que ça, là. Tu sais, ça va beaucoup venir des cartes de ton vaisseau, puis ça, je trouve, la force du jeu, c'est que il t'en offre plusieurs différents, puis rien ne t'empêche de builder le vaisseau que tu veux au final. Il faut juste que les deux côtés vous ayez Un vaisseau nombre. assez équivalent. C'est ça, là. Fait que tu sais, puis chaque habilité va venir avec un certain nombre de points. Dans le fond, faut juste que les deux aient le même nombre de cartes, puis ça devrait être à peu près pas pire. Là. Puis c'est ça, il y a des règles pour quand tu builds ton vaisseau. J'ai pas vraiment checké là, parce que j'étais quand même assez satisfait avec les vaisseaux préfaits qui nous sont proposés. Là. Ouais, il y avait quand même de la diversité intéressante dans les habilités. Tu sais, les vaisseaux, ils sonnaient différents. Tu sais, même si c'était parce que t'as le rouge puis t'as le bleu, là, mais les trois rouges, ils sont pas pareils, puis les trois bleus sont pas pareils entre eux autres. Fait que tu sais, quand on l'a essayé, on avait des stratégies différentes en fonction du vaisseau. Ouais. Puis il y a un mode solo aussi que j'ai essayé qui est comme super simple à gérer. Là, tu vires la carte, puis là ça te dit qu'est-ce qu'il veut faire. Puis tu sais s'il y a tant d'actions, fait que là tu checkes les lignes une par une. Cette action-là, il peut-tu la faire? Oui, il a fait. Il peut pas, non, ben là il fait la suivante. Puis là, si en faisant la deuxième ligne, ça l'a mis en position pour faire l'action en première ligne, ben il revient à celle-là. Tu sais, ça se peut que le vaisseau, mettons, il essaie de tirer, il est pas à portée, ben là, il va se déplacer, puis là, après ça, oh, il est rendu à portée, fait que là, il tire dessus, tu sais. Il mimique
pas pire bien un adversaire, là. C'est ça, c'est pas parfait, là. Je vais t'avouer que ma game, c'était quand même assez serré, puis finalement, ça s'est fini, j'ai gagné parce que, comme, son action, c'était un mouvement, puis il m'a rentré dedans, puis là, les deux, on s'est comme entrefait des dégâts, mais moi, il me restait juste un petit peu plus de vie que lui, fait que là, lui a explosé, puis moi, il me restait comme 2 de vie, fait que j'ai survécu, j'ai gagné. Fait que dans le fond, l'IA était comme tanné de la game, il s'est dit bon, comment je peux la finir vite, fait que je vais rentrer dedans, puis that's it. C'est à peu près ça qui est arrivé, mais tu sais, tout ça, ça a pris peut-être une demi-heure, là, fait que c'était pas... ça joue quand même vite, autant à 1 qu'à 2. Je l'ai quand même pas mal mieux aimé à 2 parce que il y avait un meilleur ratio de comme prendre des décisions versus bouger les affaires sur la table puis mesurer des distances là. Ouais, Parce que tu sais quand t'es tout seul, t'as pas le choix de faire ça pour les deux côtés dans le fond, puis tu sais il y a un côté que t'as pas à rendre décision, tu fais juste suivre les directions puis bouger puis tirer puis lancer les dés. Fait que tu sais c'est assez procédural, mais au moins tu sais c'est fait au plus simple que ça peut être, je pense là. Ouais. Puis aussi, c'est qu'un humain, ça passe différemment, tu sais, c'est pas justement tout réglé, là. Tu sais, il peut faire un move qui peut avoir l'air stupide, mais qui au final est brillant. Après. Ouais, c'est ça, pis t'as le petit thrill de jouer contre quelqu'un, là, c'est... Fait quoi? À 1, mais à 2, super bon. Pour vrai, moi, avant qu'on essaie ces deux-là, j'avais jamais vraiment joué à des jeux de miniatures, là, tu sais, je sais qu'il y en existe beaucoup, là. Tu sais, souvent, c'est des jeux, tu sais, qui coûtent cher, qu'il y a beaucoup de miniatures, qu'il faut assembler, qu'il faut peindre, tu sais, faut avoir du terrain, Ça sonne un gros engagement, mettons. C'est ça, pis c'est intimidant, j'en ai vu là, des games de Warhammer ou j'ai vu des miniatures de Star Wars Shatterpoint ou Légion, pis c'est comme des gros setups à n'en plus finir, puis comme tu peux vraiment investir beaucoup là-dedans, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Puis comme tu sais pour commencer, si tu sais pas si t'aimes ça, ce genre de jeu-là, je pense que ou en tout cas Snapship Tactics, c'est facile à recommander parce que le starter box il est pas cher. Il offre quand même une belle diversité avec les 6 vaisseaux puis les différents scénarios puis tout ça. Puis tu sais le terrain au final c'est juste des tuiles en carton que tu mets sur ta table. Tu sais nous on a joué sur un tapis en néoprène qu'on a reviré de bord, comme ça fait noir espace puis tu sais ça faisait thématique quand même là. Malgré qu'on on n'a pas dépensé beaucoup là pour ni pour ça ni pour Star Wars là, mais je pense que le core box est un peu moins cher, puis tu sais si on veut comme tomber dans les comparaisons là, j'ai trouvé que dans Snapship Tactics il y avait un petit peu plus de diversité que dans X-Wing là. Ben, au niveau de la boîte de base, j'ai envie de dire que oui, tu sais, dans le sens où les vaisseaux d'une même faction étaient pas mal plus différents les uns des autres que les différents pilotes, j'allais dire, de X-Wing puis de TIE Fighter. Tu sais, ça, les habilités, la variété était plus intéressante, ouais, dans Snapship Tactics. En termes de façon de jouer aussi, les deux, je les trouve quand même pas mal différents. Dans Snapship, j'ai trouvé que, tu sais, les mouvements sont plus lents, c'est plus long, tu sais, on fait pas des gros U-turns, tu sais, on fait des mouvements plus restreints, tu sais, ça fait un peu on dit des fois tank control, là, tu sais, tu tournes pas bien, t'avances un peu, tu sais, le petit mouvement, quand on a vu que finalement c'est quoi, c'est 1,5 centimètre le petit mouvement. Ouais, mais c'est juste en termes de feeling, tu sais, c'est pas une critique, tu sais, c'est que t'as un feel plus, c'est ça. Mais, tu vas moins aller loin, tu vas moins bouger intense. Ouais, mais c'est pas genre t'avances ta base de 1 centimètre, c'est qu'il y a 1 centimètre entre le devant de où ce que t'étais puis le derrière de où ce que tu t'en vas. Ouais. Puis c'est vrai que tu fais un saut. C'est quand même une grosse base aussi, là. Fait que tu bouges quand même pas mal au final. Ouais, mais t'as moins l'impression d'être un petit vaisseau mobile, tu sais, dans X-Wing, tu sais, on fait vraiment des mouvements un peu plus intenses, parce que là, ok, tu peux vraiment tourner quasiment à 90, t'as des mouvements que
c'est des U-turns carrément, tu te revires de bord complètement. Ben, t'en as dans Snapship aussi. Mais Coûte plus cher, mais il y en a. Mais ouais. c'est vrai, mais en même temps, le fait que dans X-Wing, tout le monde choisit son mouvement en même temps. Puis dans celui-là, c'est comme moi je fais tout mon tour, puis après ça, toi tu fais tout ton tour. Tu sais, tu le sais que l'autre il bougera pas, il est là. Fait que tu sais, au début de mon tour, je sais exactement qu'est-ce que j'ai à faire pour être en position pour y tirer dessus. Tu sais. Fait que j'ai trouvé que on arrivait plus vite dans l'action, puis à chaque tour, tu sais, il se passait de quoi. On n'a pas passé de tour à comme chacun tourner de notre bord, puis comme à s'éviter mutuellement. Là. Ouais, mais tu sais, ça fait partie un peu d'un vrai dogfight, là. Tu sais, tout le monde est en mouvement, puis tu sais, tu t'essayes de prévoir le mouvement de l'autre, puis tu penses à une action, puis là, ben, des fois, ben, tu te trompes, puis les deux, ils s'éloignent, fait que là, ça te donne le temps de te repositionner. Je trouve je sens plus de fluidité puis de mobilité dans X-Wing que dans Snapshot Tactics. Mais, les actions dans Snapshot Tactics, je trouve qu'ils sont cool, parce que t'avais vraiment l'impression, tu sais, comme de dire, ok, bon, ben, là, j'ai besoin de bouger plus. Je vais falloir que je me défende contre des missiles. Puis là, ben, la gestion de l'énergie de ton vaisseau, je trouvais ça pas mal cool. Tu sais, je trouvais que ça offrait comme plus d'options un peu que dans X-Wing. X-Wing, c'est plus basique. Dans le sens où, bon, ok, tel vaisseau, là, je suis en telle position. Je suis mieux de me donner un bonus pour l'attaque, un bonus pour la défense. Je fais-tu une vrille pour essayer de me tasser. Tu sais, il y avait un peu moins d'options, mais tu sais, c'était beaucoup des trucs encore qui donnaient de la mobilité. Ouais. Il y a moins de variété peut-être... aussi, je trouve. Tu sais, quand ouais. t'attaques dans X-Wing, c'est tout le temps là, tu brasses tout le temps le même nombre de dés, là, sauf une question de portée, là. Si t'es plus proche, t'as comme un dé de plus pour toucher, mais tu sais, c'est. Puis si t'es loin, ben l'autre il y a un dé de plus pour éviter, mais tu sais, t'as pas de choix, là. C'est comme je tire. Tandis que dans l'autre, t'as comme différents systèmes d'armes. Il y en a qui sont meilleurs à courte ou à longue portée, mais là, ils ont plus de chances de toucher, mais ils font moins de dégâts. Puis tu sais, t'as ces choix-là à faire, tu sais. Ouais. Ben, dans X-Wing, tu peux avoir ça, mais ça va te coûter de la vraie argent. Dans le sens où, c'est comme je disais, tu as certaines améliorations de vaisseau, puis il y en a que c'est des armes secondaires qui vont t'offrir d'autres possibilités. C'est sûr que dans le jeu de base, ben nous autres, on n'en a pas eu d'armes secondaires. Il y avait certaines cartes qui pouvaient buffer un peu nos vaisseaux, mais tu sais, il y en a plus si tu décides d'investir un peu plus. C'est peut-être un des trucs que j'allais dire qui va un peu dans ton sens, dans le sens où dans Snapshot Tactique, le jeu de base, tu sais, il offre un peu plus que X-Wing. X-Wing, on dirait que c'est beaucoup plus un tease. Tu sais, c'est pour un peu te titiller puis te dire, regarde ce qu'on fait là, on pourrait en faire comme plus si t'en achètes un peu plus, tu sais. Regarde. Le fait qu'il y a comme t'as des shields pis du hull, mais comme quand tu fais des dégâts, c'est toujours le shield en premier, mais tu sais bien qu'il va y avoir un vaisseau avec une habilité qui peut bypasser le shield ou qui fait plus de dégâts quand c'est le shield, un ou l'autre, tu sais, c'est... Mais c'est ça, comme tu dis, ça le tease, mais ça te l'offre pas de base. Tu sais, peut-être que si tu dépenses beaucoup puis que t'as toutes les expansions, t'as plus de diversité, t'as plus de possibilités avec X-Wing qu'avec Snapship. Là, Snapship, il y a des extensions aussi, mais beaucoup moins, là, j'aurais envie de dire. Ouais, puis j'allais dire, tu sais, sur le site, en fait, de Snapshot Tactique, t'as une page qui te liste l'intégralité de toutes les pièces qui peuvent être utilisées avec leur habilité. Tu sais, la diversité semble un peu moins grande que X-Wing au final, où est-ce que là, t'as comme 2 éditions de contenu avec, je pense qu'il y a 6 factions à la fin, avec tout ce qu'il y a. Mais, d'entrée de jeu, Snapship t'en donne comme un peu plus. Ouais, c'est ça. Fait que si t'as pas des ressources, si t'as des ressources limitées pis que tu veux pas comme dépenser en fou, Snapship va t'en donner plus pour ton argent. Mais X-Wing, tu sais, c'est ça, si tu te mets à embarquer pis tout ça, la collection peut devenir pas mal intéressante, pis t'as le thème
t'as le thème Star Wars qui vient avec ça, qui te met un peu plus dans l'esprit. Tu sais, Ben, je vais t'avouer que quand j'ai joué en solo à Snapship, je me suis mis une soundtrack de Star Wars à côté. ouais, ben, Ça marchait pareil. Ouais, c'est juste que là, ton vaisseau, il a l'air d'un jet plus que d'un X-Wing, là. Mais ouais. Sinon, côté esthétique, les deux jeux sont beaux, là. C'est sûr que moi, X-Wing, il vient me toucher plus parce que je suis fan de Star Wars, puis tu sais, là, t'as une mini pré-peinte, puis tu sais, tout le matériel est beau. Ils sont vraiment mini, les mini. Ouais. Ils sont belles. Oui. Mais celle de Snapship aussi, mais c'est des gros vaisseaux, tu sais, c'est trunky, là. Moi, quand j'ai acheté le jeu, je me suis dit, au pire, si le jeu il est pourri, ben, ça fera des jouets pour mon fils plus tard, là. Ouais. Mais c'est ça. Moi, c'est un style, tu sais, qui m'attire un peu moins visuellement, là. Tu sais, je trouvais que le vaisseau de base, tu sais, qui avait juste l'air d'un jet, mais comme dans l'espace, tu sais, je le trouvais comme, ok, c'est correct. Mais tu sais, mais c'est quand même bien fait, puis c'est beau, puis je trouve que le système de reconstruire ton vaisseau, je trouve que c'est vraiment habile. Je trouve que c'est vraiment C'est une belle vraiment approche. Cool. Autant t'as des plans déjà faits si tu veux pas te lancer là-dedans, puis autant que tu peux comme laisser aller ton imagination puis un peu faire ce que tu veux, là. Puis tu sais, si t'es paresseux comme nous, et la fois qu'on a joué avec différents vaisseaux, on a juste pris les cartes d'habilité, mais on n'a pas comme physiquement défait puis remonté le vaisseau pour que ça fitte exactement avec les cartes, là, tu sais. Il y a moyen de faire abstraction de ça puis de juste comme prendre les cartes d'habilité que tu veux puis peu importe le vaisseau puis ça va fitter pareil, mais tu sais, si tu veux comme mettre le temps puis l'effort pour construire exactement le petit vaisseau qui fit avec tes cartes, ben tu peux le faire aussi, tu sais. C'est flexible de même, là. Ouais. Sinon, en termes de temps de jeu, moi, j'ai l'impression que les deux, ça s'équivalait, tu sais, en termes de, tu sais, une partie, c'était pas excessivement long, là. À toutes les fois, on faisait une game de un, une game de l'autre, puis tu sais, ça prenait pas 3 heures, puis on avait fini. Non, c'est ça a bien été, puis tu sais, les deux sont pas été trop compliqués à apprendre non plus, là. C'est ça, tu sais, les petits trucs fiddly, là, tu sais, mais pas trop, là, tu sais, c'est plus, ok, est-ce que dans lui, il y a de la défense suite aux astéroïdes, comment ça marche? Qu'est-ce qui arrive quand t'arrives sur le bord du terrain, puis tu sais. Mais en tout cas pour Snapship, le livre de règles est quand même assez bien fait. C'est facile de trouver l'information quand t'as une question, là. C'est fait de manière logique, puis tu sais, il y a beaucoup d'exemples, puis c'est clair, là. J'ai pas eu de questions après avoir lu les règles, là. Pour X-Wing, ben, ils ont utilisé la recette gagnante que Fantasy Flight utilise. T'as un livre qui est Learn to Play, qui te montre comment jouer de base, puis après ça, t'as un livre à côté qui est comme un compendium de toutes les règles. Fait que là, tu cherches un mot, t'as comme un glossaire, tu cherches le mot que la question, puis tu y vas, puis ça se règle quand même assez vite. Fait que c'est ça, je pense que les deux peuvent être une belle porte d'entrée pour les jeux de miniature. Parce qu'il y a moyen d'avoir de quoi avec juste un petit core box qui demande pas d'effort trop puis que tu peux te lancer dans l'action rapidement. C'est ça, comme t'as dit, je pense que le X-Wing est un peu plus simulation, tandis que Snapship va être plus comme arcade, puis on se rentre dedans, puis on se tire dessus, puis piou piou piou. Ouais. Piou piou. Ça vient avec des effets sonores aussi, tu sais, parce qu'on est là puis piou piou piou. Ça là, c'était des grands enfants à l'œuvre. Donc c'est tout pour nous. Ça va être à vous de parler maintenant. C'est quoi votre jeu de miniature, de vaisseau ou pas? On va ouvrir large pour les votes du public. Donc il va être hashtag Team Snap avec Snapship Tactics. Ou hashtag Team Vince avec Star Wars X-Wing. Ou si vous en avez d'autres, vous pouvez nous envoyer ça
par courriel, boardgameduel@gmail.com, sur notre Discord, ou sinon commenter la publication sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, directement sur Podbean ou Spotify. On est rejoignable de toutes sortes de façons. On est toujours très content de lire vos commentaires. Sinon, rapidement, on rappelle, on va être aux 12 heures ludiques le 18 mai. C'est pas bien longtemps après la sortie de cet épisode-là. Vous pouvez venir nous voir, jouer une partie avec nous ou participer à notre quiz ludique. On n'oublie pas non plus, notre prochain épisode, ça va être comme notre retour sur tous les jeux qui ont été présentés en duel dans la dernière année. Donc, on va faire un classement de tous ces jeux-là en direct. Et notre bris d'égalité, ça va être le classement de l'auditoire. Donc, on a déjà posté les liens sur nos médias sociaux, mais je vais les remettre prochainement, puis je vais les mettre aussi dans la description de l'épisode. Donc, quand l'épisode va sortir, vous avez quelques jours encore pour aller voter. Dans le fond, il faut faire le pas meeple avec les 30 quelques jeux qui ont été en duel dans la dernière année. Fait que c'est tout plein de comparaisons un à un, puis vous dites lequel que vous aimez le plus ou lequel que vous avez le plus envie de jouer si dans le fond, il y a moyen d'enlever les jeux auxquels on n'a pas joué pour pas les avoir à comparer après, ou sinon on peut les comparer selon notre envie de le découvrir. Donc on remercie ceux et celles qui l'ont déjà fait. Sinon, il y a encore temps aussi de vous manifester si vous voulez participer à la journée Board Game Duel qui va avoir lieu le 30 juin. Oui, à la boutique L'Odyssée, notre commanditaire, qu'on remercie encore une fois au passage. On a déjà quelques personnes qui sont manifestées, mais il reste de la place, donc si vous voulez venir passer une journée à jouer avec nous, ça va nous faire bien plaisir. Puis ça va nous faire encore plus plaisir si vous arrivez avec votre t-shirt ou votre hoodie de Board Game Duel que vous pouvez acheter sur notre spread shop. Donc affichez vos couleurs. Nous, on fait pas d'argent avec ça. Dans le fond, on les vend au COS juste pour faire de la promotion. Puis si vous le portez dans une convention, on va être obligé de jouer au moins une partie avec vous autres. Facile. Sinon, on aimerait vous remercier, à vous, nos auditeurs. On aimerait remercier aussi Chrysalis pour notre chanson thème. Puis un merci tout spécial à ceux qui nous supportent sur Patreon. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous donner quelques dollars par mois, puis ça vous donne accès au behind the scene, puis aux capsules en dessous de la table. Où est-ce qu'on dit des choses vraiment étranges? Ouais, je sais pas si c'est un... Si c'est un incitatif. Ouais, à vous de nous le dire. Alors sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye! Piu 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 piu! Vince, de quoi tu nous avais parlé? El Grande, hein? Non, ça c'est le mien. Ah ouais. Ouch. Ça fait mal, ça. Au final, ça va être dur de dire de la merde sur ton jeu parce que c'est l'un de mes jeux préférés. Non, moi je pense que j'avais parlé de... C'était-tu Isle of Sky? Mais où? Ça aussi c'est un de mes jeux. C'était Carcassonne? Non. Hey. C'était quoi déjà? Il est ressorti là sur GameFound avec une édition de luxe à la Castle of Burgundy. Là. Hey, là, c'est con, là. C'est sûr, je m'en rappelle, là, pis que je l'ai sur le... En français, ça serait un port riche. Tu peux le traduire en espagnol. Grosse journée, je pense, parce que... Ah, voyons. On voit surtout que t'avais un très bon jeu pour ce duel-là, hein?
Pas une bonne journée. C'est Puerto Rico. Ah, ben oui. Ah. J'espère que tu vas couper une bonne partie de tout ça, parce que, ça fait dur. J'ai dit, c'est une semaine un peu, la charge mentale est présente. Je trouve que dans Snapchat actif, on a bref. Après avoir parlé en Chewbacca, là, j'ai parlé en Jar Jar Binks. Ouais.